Alors, bonsoir tout le monde. Donc, avant de débuter les séances, je vais vous lire quelques petites indications là, pour les périodes de questions. Donc, comme vous le voyez là, ici, là, les quelques consignes là, pour commencer, là, c'est un bref résumé. Donc, toute question là, ne peut se faire que durant les périodes de questions. Donc, les personnes ayant une question doivent attendre le moment venu pour la période de questions afin d'écrire celle-ci. Toutes celles qui sont reçues avant l'ouverture des périodes de questions ne seront pas prises en compte. Donc, s'il vous plaît, on vous demanderait là, d'attendre vraiment le signal pour poser vos questions. Lors de la séance, la priorité est accordée aux questions de personnes qui sont connectées sur le Zoom Live. Si nous avons reçu des questions par écrit auparavant, celles-ci seront lues s'il reste du temps aux périodes de questions à la fin. Donc, les questions et commentaires reçus par courriel non traités lors de la séance vont recevoir tout de même une réponse des services concernés. La période de questions dure 30 minutes. Donc, seule la période de questions à la fin de la séance peut être prolongée et seulement s'il y a un accord unanime des membres du conseil. Lorsqu'une personne écrit sa question, il faut l'écrire dans le questions et réponses et la personne doit donner son nom, son adresse, identifier à qui sa question s'adresse. Cette personne peut poser une question et une sous-question et son intervention est limitée à 5 minutes. Donc, si cette personne veut poser une autre question, celle-ci doit attendre que toutes les autres personnes présentes qui désirent poser leur question l'aient fait. Et à ce moment-là, si le 30 minutes réservé à la période de questions n'est pas écoulé, à ce moment-là, la personne qui désire poser une deuxième question pourra le faire. Le maire, le conseiller ou toute autre personne à qui la question a été adressée a le choix. Elle peut y répondre immédiatement si elle a la réponse ou en prendre note et y répondre à une assemblée subséquente ou envoyer, dans le fond, une réponse écrite à cette personne. Donc, si la réponse est donnée immédiatement, chaque membre du conseil peut compléter la réponse donnée avec l'accord du président. Donc, nous allons débuter. Donc, bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal. Pour débuter, nous allons prendre les présences. Donc, nous avons Monsieur le maire, Monsieur Luc Brisebois. Présent. Du district 1, Monsieur Tyler Cook. Présent. Du district 2, Madame Billy-Jeanne Gratton. Présente. Du district 3, Madame Dominique Laverdure. Présente. Du district 4, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. Du district 5, Madame Catherine Drouin. Présente. Du district 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. Du district 7, Madame Guylaine Lira. Présente. Et du district 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Donc, le quorum étant constaté, la séance est officiellement ouverte. L'avis de convocation de la présente séance extraordinaire du Conseil a été conformément signifié à tous les membres du Conseil. En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et constituée. Donc, il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Nous allons ajourner la séance le temps de la présentation de M. Benoît Legroux et nous reprendrons la séance par après. Donc, la séance est ajournée. Je vais vous laisser la parole, M. le maire. Oui. Bon, bonsoir tout le monde. Nous adoptons aujourd'hui les budgets 2022 de l'agglomération et de la ville de Mont-Tremblant. Là, je ne sais pas si c'est normal, me voyez-vous? Moi, oui, OK, excusez. Je veux saluer le travail effectué par le nouveau conseil municipal. Ce premier budget est un très bon budget. Nous limitons la hausse des taxes et nous augmentons les services à la population comme on s'était engagé à le faire. Notre objectif est encore le même, vous offrir une excellente qualité de vie avec des infrastructures et des services supérieurs aux villes de notre taille. Je vous donne quelques exemples. Vous savez, le transport en commun gratuit. Ça bouge tout, c'est récurrent.
tout augmente. C'est vous dire que toutes ces choses-là demeurent transport, complexe aquatique, aréna, terrain multisport, le domaine Saint-Bernard, la plage Lac-Mercier, le parc Canin, la salle de spectacle, de nombreux plateaux sportifs, l'espace public, avec des spectacles, des événements, sans compter tous les événements culturels et sportifs que nous soutenons avec nos partenaires. Un accueil, téléphonique 24/7 bilingue, un réseau de bornes rechargeables électriques qui va bientôt devenir un des plus gros au Québec. Évidemment, c'est que la pointe de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses que je pourrais vous dire. Bref, vivre à Mont-Tremblant, ça vous permet d'avoir accès à tout ça et c'est exceptionnel pour une petite ville. En plus, les gens qui habitent à Mont-Tremblant ont la chance d'avoir un taux de taxation enviable. Le trésorier Benoît Groux va vous expliquer tout ça en détail. Je peux déjà vous dire qu'on limite l'augmentation du compte de taxes à moins de la moitié que de l'inflation. Je suis très fier de cet équilibre entre les services et capacité de payer de nos contribuables. Merci à mes collègues du Conseil et merci à l'équipe de direction et à tous les cadres de la Ville pour ce budget. Bravo, Benoît, c'est du bon travail. Merci. Bien, bonsoir, je me présente, je suis Benoît Groux, trésorier de la Ville de Mont-Tremblant et je suis ici pour vous présenter le budget, les prévisions budgétaires 2022. Si on commence par les revenus passent du budget 2021 de 46 953 000 $ au budget 2022, 51 790 000 $, une hausse de 4 837 000 $. Cette hausse est principalement due à l'augmentation de la valeur foncière des bâtiments de la ville, ainsi qu'à la nouvelle desserte incendie qui sera pour les municipalités périphériques. Les charges, quant à elles, passent de 45 164 000 à 48 326 000, une hausse de 3 162 000. Ici aussi, la principale augmentation des charges, comme je le disais tantôt, on a maintenant la desserte incendie périphérique. Donc, on a des revenus et on a des charges pratiquement équivalentes. Il y a le remboursement de la dette à long terme qui est passé de 3 994 000 à 4 585 000, hausse de 590 000 $. Cette hausse-là est principalement due aux nouveaux emprunts pour les travaux au centre sportif de l'ordre de 4,7 millions. Mais de cet emprunt-là, il ne faut pas oublier qu'on a une subvention du provincial de 2,2 millions qui va nous être remboursée sur une période de 10 ans. Et il y a le toit de la patinoire Daniel Lauzon qui est en train d'avancer, pour lequel on a une nouvelle dette de 1,8 million. Il y a le remboursement du fonds de roulement de 846 000 $ en 2021, qui est budgété à 886 000 cette année, donc une légère hausse de 39 000 $. Et il y a les affectations au budget 2021 qui étaient de 3 052 000 $. Au budget 2022, elles sont de 2 800 000 $. Donc, on voit qu'il y a une diminution des affectations de l'ordre de 1 044 000 $. Les affectations, c'est quoi? C'est des montants qui sont déjà dans les coffres de la Ville, qui servent à financer certaines dépenses d'opérations non récurrentes. Donc, le 2,2 de 2 800 000 $ est composé principalement de l'excédent de fonctionnement qui a été utilisé à la hauteur de 1,6 million, la réserve pour matières résiduelles qui a été utilisée, elle, à la hauteur de 120 millions pour l'achat de conteneurs pour matières organiques, et la réserve financière à des fins environnementales qui est utilisée pour 182 000 $. 120 000, les ordures, tu as dit 120 millions, Benoît. Oh, 120 000, excusez, pardon. Et 182 000, la réserve financière environnementale. Les taux de taxes maintenant. Monsieur le maire a déjà parlé un petit peu tantôt dans son allocution qu'il y aurait une petite hausse de taxes. Je vais vous l'expliquer maintenant. Les taux de taxes foncières globales 2001 étaient de 60, pour le résidentiel, étaient de 68,65 sous du 100 $ d'évaluation. Elle passe en 2022 à 70,125 sous du 100 $ d'évaluation
pour une hausse de 1,375 sous, qui équivaut à 2 %. Donc, c'est 2 % du taux de taxation comme augmentation dans le résiduel. Par contre, il y a un jeu entre le local et l'agglomération. Le taux de l'agglomération baisse de 17,5 sous. Donc, c'est une baisse considérable. Pourquoi il y a une telle baisse? C'est parce que la police municipale, en 2020, qui était en service en 2021, était une dépense d'agglomération, alors que la Sûreté du Québec, elle, est une dépense locale. Donc, il a fallu balancer le tout pour réduire le taux d'agglomération. Et ceux qui bénéficient de cette diminution dans l'agglomération, c'est Lac-Tremblant-Nord, c'est les résidents de Lac-Tremblant-Nord, et c'est normal car eux vont voir leur compte de taxes augmenter proportionnellement dans la municipalité de Lac-Tremblant-Nord pour payer la facture qu'ils reçoivent directement de la Sûreté du Québec. Et pour le résident de Mont-Tremblant, l'augmentation globale est de 2 %, soit 1,375 sous du 100 $ d'évaluation. Et si je reviens, j'ai passé sous silence le fait là, que pendant l'année, on a eu une augmentation de la richesse foncière du résidentiel de 237 millions de dollars, ce qui est quand même très considérable. Le taux non résidentiel, quant à lui, passe il passe de 1,0229 sous du 100 $ d'évaluation à 1,03665 sous. Donc, l'augmentation, c'est la même augmentation de 1,375 sous du 100 $ d'évaluation, mais comme le taux de taxation du non résidentiel est plus élevé, ça fait une augmentation du taux de 1,3 %. Et ici aussi, on voit que l'augmentation de la richesse foncière du non résidentiel a augmenté en 2021 et pour le budget 2022 de 30 millions de dollars. Donc, pour résumer, le taux de taxe d'agglomération est réduit de 17,5 sous. Le taux de taxe de la ville, qui, lui, est augmenté de 18,875 sous. Ça se traduit par une réduction de 17,5 sous du taux de taxe d'agglomération pour les contribuables de Lac-Tremblant-Nord qui, eux, ont seulement une taxe d'agglomération et une hausse de 2 %, soit 1,375 sous, sur le taux de taxe combiné ville-agglomération pour les contribuables de la ville de Mont-Tremblant. Et ça, le 2 %, vous comprendrez que c'est pour le résidentiel. Les taxes de service maintenant. Les contribuables bénéficieront d'un gel de taxes de service, des services à tarif fixe en 2022, soit le contrôle des moustiques, les services d'aqueduc et d'égouts, la collecte des matières résiduelles. Donc, si on prend un exemple, la valeur moyenne d'une résidence sur le territoire de Mont-Tremblant est 348 000 $ ou autour de ça. Donc, si on a pris un exemple à 350 000 $. Donc, une résidence du pôle centre-ville d'une valeur de 350 000 $ verra son compte de taxes augmenter de 48 $ en 2022, soit une hausse de 1,54 %. Comme je disais tantôt, le taux de taxe augmente de 2 %. Par contre, les taxes de service, elles, sont gelées, ce qui fait un impact réel sur le compte de taxes du contribuable du centre-ville de 1,54 %. Une résidence du pôle village pour la même valeur de 350 000 $ verra son compte de taxes augmenter de 45 $, soit une hausse de 1,6 %. Et comme je disais tantôt, le 1,54 et le 1,6, c'est le taux combiné, le 2 % d'augmentation du tarif, pas du tarif, du taux de taxe ville-agglomération et le gel des taxes de service. L'IPC versus les taxes. IPC qui veut dire l'indice des prix à la consommation. La variation de l'indice des prix à la consommation en 2021 au Québec, selon les statistiques, a été de 3,8 %.
Donc, si on considère la hausse de 1,54 pour le centre-ville et 1,6 au village, on se trouve moins, donc la hausse est moindre est inférieure à 50 de l'IPC. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en plus d'être inférieur à l'IPC, en 2021, lors de la confection du budget 2021, il n'y avait pas eu d'augmentation de taxes. Donc, c'est quand même un budget où les augmentations de taxes ne sont pas très élevées. Si on regarde les revenus maintenant plus en détail, on voit que les taxes foncières passent de 34 225 000 à 36 471 000 $. Une augmentation de 2 246 $. C'est dû à quoi cette augmentation-là? Bien, c'est des nouvelles constructions, villes et agglomérations locales et résidentielles et non résidentielles d'une valeur de 267 millions de dollars qui apportent cet argent. Et en plus de l'augmentation du taux de taxation de 2 %. Les autres revenus, les autres taxes, c'est-à-dire les taxes de secteur et les services égaux, comme je le disais tantôt, le tarif est resté le même. Par contre, on a une légère augmentation de 53 000 $ due à l'augmentation de la richesse foncière. Donc, plus il y a d'édifices, plus il y a de bâtiments, plus il y a de taxes de services. Les autres revenus, donc les services rendus et les impositions de droit, passent de 6 623 000 à 9 179 000, soit une augmentation de 2 556 000 $. Qu'est-ce qui représente 38,6 %? C'est représenté par l'augmentation du service de la desserte incendie aux municipalités périphériques qui vont rapporter à la Ville 2 millions de $, ainsi que l'augmentation des droits de mutation pour une valeur qui passe de 3 500 000 à 4 100 000 au budget 2022. Les transferts passent d'1 591 000 à 1 072 000, qui est pratiquement semblable. Donc, le total des revenus passe de 46 953 000 à 51 790 000 pour une augmentation de 4 837 000 $, représentant 10,3 %. Si on regarde la répartition des revenus, point de vue, si on le voit sur une tarte, donc les taxes résidentielles représentent 46 % des revenus de la Ville. Les taxes non résidentielles, 24 %. Taxes de services et de secteur, 9 %. Les transferts, 3 %. Les impositions de droit, incluant les droits de mutation, 8 %. Amendes, pénalités et intérêts, 1 %. Et autres revenus, 9 %. Et si on regarde la composition des taxes résidentielles et non résidentielles qui totalisent 70 %, bien, ce taux est comparable à des villes du même statut là, que Mont-Tremblant, comme Saint-Sauveur et Bromont. Si on regarde les charges maintenant, les charges totales passent de 45 164 000 $ à 48 326 000 $. Une augmentation de 7 %. Si on les prend plus par service, l'administration générale passe de 7 362 000 à 7 482 000, augmentation de 1,6 %. La sécurité publique passe de 11 336 000 à 12 114 000, une augmentation de 6,9 %. Le 12,1 millions est composé de 5,3 millions de dépenses pour l'incendie. Comme je le disais tantôt, les revenus pour la desserte incendie ont augmenté de 2 millions et les dépenses aussi ont augmenté de 2 millions pour le périphérique. La police, quant à elle, bon, cette année, en 2022, il n'y a plus de police municipale, il y a le service de la Sûreté du Québec. Donc, le budget total de la police sera en 2022 de 6,6 millions. Donc, il y a une diminution de l'ordre de 1,4 million par rapport à 2021. Il y a un budget de 6,4 millions pour la Sûreté du Québec
Et il y a un budget de 200 000 pour les dépenses relatives à l'allocation du poste de police à la Sûreté du Québec. Et évidemment, il y a les revenus correspondants à ces dépenses dans les revenus. Le transport passe de 7 028 000 à 7 356 000, augmentation de 4,7 %. On a l'ajout d'un employé temps plein à l'entretien des bâtiments et les augmentations annuelles des employés. Il y a aussi un budget de 40 000 pour réaliser une étude sur les besoins en espace de stationnement dans toute la municipalité de la ville de Mont-Tremblant. L'hygiène du milieu passe de 6 233 000 à 6 319 000, une légère augmentation de 1,4 %. Santé et bien-être, on garde le même budget de 38 000 en 2021 et en 2022. Aménagement, urbanisme et développement. On passe d'un budget de 4 749 000 à 5 307 000, augmentation de 11,7 %. Pour parvenir à effectuer le travail, il y a eu l'embauche d'un 3e coordonnateur et d'une 4e secrétaire. Au budget, il y a un mandat de consultation de prévu pour l'identité architecturale de la ville de Mont-Tremblant. Il y a la révision de la réglementation d'urbanisme et d'architecture, 100 000 $ et un mandat de politique d'habitation. Les activités récréatives, quant à elles, vont aller de 5 977 000 à 7 250 000, une hausse considérable de 21,3 %. Cet argent va être... donc, qu'est-ce qui représente cette hausse? C'est l'opération du nouveau centre sportif à partir de juillet 2022 qui va affecter le budget d'environ 400 000 $. Il y a une augmentation du contrat d'entretien de la pelouse et des espaces verts. Et il va y avoir du soutien additionnel assez important au domaine Saint-Bernard pour la démolition du petit Saint-Bernard, des plans et devis pour la construction du bâtiment principal, le contrat externe d'entretien et de préparation du réseau estival et hivernal et une subvention pour le manque à gagner à l'hébergement. Les activités culturelles passent d'1 337 000 à 1 320 000, environ, donc une légère baisse de 1,3 %. Et les frais de financement, eux, passent de 1 101 000 à 1 138 000, augmentation de 3,4 %. C'est en relation directe avec le nouveau financement pour le parc Daniel-Lauzon et le centre sportif, comme je mentionnais précédemment. Si on regarde ça pour voir les gros morceaux, c'est quoi la différence entre les dépenses de 2021, qui totalisaient 45 164 000, et les dépenses du budget 2022, qui totalisent 48 326 000, qui, bon, ça fait une augmentation de 3 162 000. C'est quoi les grandes lignes du budget? Donc, il y a le transfert de la desserte policière à la Sûreté du Québec, qui fait en sorte que le budget, les dépenses diminuent de 1 370 000. Il y a la création d'un service de protection incendie périphérique, où les dépenses augmentent de 2 156 000. Il y a la variation de la masse salariale, excluant la police et l'incendie, qui totalise 1 065 000 $. Cette variation-là s'explique par l'indexation des salaires en fonction des diverses conventions collectives et des contrats de travail. Il y a la création de nouveaux postes, dont un technicien en informatique, préposé à l'entretien des immeubles, un chargé de projet à l'environnement, une commise secrétaire à l'environnement, un coordonnateur à l'urbanisme, une secrétaire à l'urbanisme et un opérateur à l'assainissement des eaux. Comme je le mentionnais précédemment, il y a l'opération du centre sportif à partir de juillet 2002 qui va coûter 434 000 $. L'augmentation de la quote-part de la MRC, 181 000 $. Contribution additionnelle au domaine Saint-Bernard, 570 000 $ et une nouvelle entente pour la prise d'appel personnalisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bilingue, effectuée par CITAM. Donc, ces grandes lignes-là expliquent l'augmentation des dépenses de 3 162 000 $.
Du 48 millions de dépenses, on voit qu'il y en a pour 30 871 000 d'incompressibles. Ça représente 58 des dépenses de la Ville, qui sont représentées par la masse salariale, 17 272 000. La quote-part que la Ville paie à la MRC des Laurentides, 3 29 000. Les subventions et ententes et contributions aux organismes du milieu 2 883 000. Le remboursement est en capital et en intérêt de la dette, 5 724 000. De ce 5 724 000, il y en a 4,6 millions qui c'est du remboursement en capital et 1,1 million, c'est des intérêts. Il y a les services publics, le téléphone, l'électricité, le gaz naturel, le poste, qui sont tous ou à peu près liés à l'IPC, qui représentent 1 484 000. Et les assurances augmentent, totalisent 476 000, pour un total d'incompressibles de 30 871 000 sur un budget total de 48 millions. Donc, ça représente quand même un gros pourcentage des dépenses. Et ceci conclut la présentation du budget. Ça a été une présentation sommaire. Et s'il y a des questions, bien, vous êtes libre de poser les questions à votre guise. Merci. Donc, nous reprendrons la séance à journée plus tôt. Donc, nous allons passer avec la période de questions spécifiques à l'ordre du jour. Donc, c'est le moment de poser votre question spécifique à l'ordre du jour. Avons des questions? Pour l'instant, je pense qu'on peut... Ah, une première question qui vient de rentrer. Alors, on a donc Mme Luce Rivard. Par contre, Mme Rivard, on va vous demander d'inscrire votre adresse pour pouvoir traiter votre question. Donc, Mme Luce Rivard, au 444 rue de l'Iris à Mont-Tremblant. Donc, Mme Rivard demande qu'est-ce qui se retrouve dans le Fonds santé et bien-être? Qui répond? C'est-tu moi? C'est-tu Benoît? Je peux répondre. Vas-y, Benoît, j'ai la réponse aussi. Vas-y. Ah, ben oui, allez-y. Non, c'est beau. Tu l'as. Tu as les chiffres devant toi. Moi, j'ai arrêté. Dans La réserve. Au cours de l'année 2021, il y a un montant qui a été transféré d'1 million qui a été transféré dans la réserve de santé. Pour cette année, ce qui est prévu au budget, qui n'est pas dans le budget d'opération, mais qui est dans le programme triennal d'immobilisation, c'est une dépense de 40 000 $ pour le début des plans et devis pour l'aménagement d'une rue en vue de l'établissement d'un centre de santé. Parfait. Maintenant, Mme Huguette Larose. Larose Curtis au 142 chemin Wheeler. Quel est le budget total alloué à l'environnement? Cette année, Benoît va parler. Tu as dit 182 000, il y a 1 million, mais il y a des projets en cours qui vont arriver. Fait qu'il reste à peu près 800 000, si je ne me trompe pas, Benoît, dans le budget environnement. Fait que nous autres, on attend les projets. C'est sûr qu'on va rencontrer les gens au cours de l'année. Je sais qu'il y a de l'arrachage de myriophiles qui devrait se faire au niveau du lac Mercier. Il y a le lac Masquinongé, si je ne me trompe pas, Benoît. Oui. Et je sais qu'on fait une frayère aussi au niveau, on rétablit une frayère au niveau du lac Ouimet. Mais évidemment, on dit aux gens, écoutez, il y a des choses à faire. Je sais qu'il y a des choses à faire au lac Ouimet, Mme Larose. Fait que nous autres, les sous, il reste 800 000 dans le fonds santé. Je ne me trompe pas, pas santé, excusez-moi. Environnement, oui. Puis, Benoît, si je ne me trompe pas tantôt, quand tu as parlé de fonds santé, si je ne me trompe pas,
Il y a aussi, je pense qu'au niveau de la santé, je pense cette année aussi, il va y avoir peut-être les plans et devis pour le chemin, mais ça parle aussi de prolongement d'aqueduc et d'égouts. C'est ça. Si je ne me trompe pas, pour amener ces services. Puis dans le fond, en environnement, il y a aussi un budget en environnement du département. Qui est de l'ordre de, de l'ordre de 600 000 $, le budget d'opération du il département. reste encore quand même, on va parler les deux ensemble, ça fait 1,4. C'est sûr, s'il y a des projets ou des choses, c'est important de nous les amener. Puis avec plaisir, on va les regarder. Merci. Avons-nous d'autres questions? Donc, André Lachapelle au 125 Tour du Lac. Pour la protection des lacs, quels sont les gestes concrets qui seront faits cette année? Est-ce qu'on parle ici de budget ou c'est plus, parce que là, c'est vraiment la période de questions spécifiques à l'heure du jour. Ça. Donc, on passerait cette question-là à la fin pour la période de questions libre. En ce moment, c'est seulement sur les points à l'ordre du jour. Donc, je vous demanderai, là, M. Lachapelle, de reposer votre question à la prochaine période de questions. Merci. Maintenant, Mme Lucie Lamy, au 457 chemin du Lac-Mercier, pouvez-vous nous donner les détails des dépenses pour le domaine Saint-Bernard? Comme je le disais tantôt, il y a la démolition du petit Saint-Bernard, il y a des plans et devis pour la construction d'un bâtiment. Il y a un montant qui est alloué pour compenser l'hébergement. Bon, étant donné que le petit Saint-Bernard ne peut être utilisé, bien, ils utilisent le grand Saint-Bernard, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas vraiment l'utiliser pour le louer. Donc, il y a une perte, il y a un manque à gagner en revenus. Donc, la Ville contribue à ce manque à gagner-là. Et il y a quelques autres projets, en plus du montant récurrent de l'ordre de 400, je crois que c'est 450 000 $ par année qu'on verse au domaine Saint-Bernard pour l'utilisation sans frais du domaine pour les citoyens, pour l'opération, pour le camp de jour, les jeunes qui peuvent aller au domaine Saint-Bernard sans frais aussi. Parfait. Donc, ça semble tout pour la première période de questions. Okay, donc, nous allons poursuivre. Je veux juste rajouter, Lila, pour Mme Lamy, tu sais, il y a la démolition du Petit Saint-Bernard qui est 30 000, il y a le plan des avis des bâtiments principaux qui vont 200 000, contrat hivernal de sentier, puis subvention du manque à gagner, ça va monter quasiment à 200 000 avec tout ça. Mais par contre, c'est sûr qu'il n'y a rien qui se fait. On a visité des gens, on fait une consultation pour expliquer ça encore aux gens. Fait que les gens vont être convoqués à une consultation de domaine avec tous les projets qui s'en viennent, tout ça pour avoir leur avis, puis pour en discuter. Merci. Merci. Donc, nous passons au point 5, qui est l'adoption du budget pour l'exercice financier 2022. Donc, le Conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Toutefois, lors d'une année électorale, donc la période est prolongée jusqu'au 31 janvier. Donc, il est proposé et résolu d'adopter le budget de la Ville de Mont-Tremblant pour l'exercice financier 2022 au montant de 37 446 112 $. Donc, nous passons maintenant à la période de questions, donc la deuxième période de questions. Donc, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser, même si elles ne sont pas suite à l'ordre du jour. Donc, est-ce que nous avons des questions? Il y a peut-être M. Lachapelle, là, Maxime. Oui, effectivement, on pourrait revenir à la question de M. Bon, il l'a réinscrite, donc c'est parfait. Donc, M. André Lachapelle, 125 Tour du Lac, Lac-Masquinongé. Monsieur le maire a mentionné 800 000 $ pour la protection des lacs. Plusieurs projets sont en branle depuis de nombreuses années de façon réalistique. Quels sont les gestes concrets qui seront faits cette année pour le lac Masquinongé? Et M. le maire qui va répondre.
c'est sûr qu'il reste des sous. Je pense, M. Lachapelle, on l'avait expliqué quand il y a eu le projet triennal d'immobilisation. C'est plus là qu'on a parlé de ça. Il y a des choses qui vont se faire au lac Masquinongé, mais il y a aussi, quand ça va se faire, la première chose qu'il faut faire, c'est les champs d'épuration, si je ne me trompe pas. Il faut régler la problématique au niveau des champs d'épuration. Après, là, je pensais qu'on faisait de l'arrachage. On a parlé plutôt de bâche. Il faut demander un CA au niveau de l'environnement. Ça prend l'assentiment des gens. Puis c'est là que le traitement de Foxlog va se faire, mais on ne vous oublie pas, puis on a chacun un bout à faire. Les citoyens, les gens du lac ont un bout et la ville a un bout. Mais les sous qui sont là, comme on vous disait, il reste 800 000 dans le fonds environnement, qui n'est pas juste pour les lacs, là, qui peut être pour d'autres choses. Puis il y a aussi 600 000 dans le département de budget. Alors, ça semble tout pour la deuxième période de questions. Parfait. Donc, nous allons passer à la levée de la séance. Donc, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Donc, nous poursuivons. Donc, nous poursuivons avec la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération. Donc, pour débuter, nous allons procéder aux présences encore une fois. Donc, nous avons M. le maire, M. Luc Brisebois. Présent. Nous avons du district 1, M. Tyler Cook. Présent. Du district 2, Mme Billy-Jeanne Gratton. Présente. Du district 3, Mme Dominique Laverdure. Présente. Du district 4, M. Joël Charbonneau. Présent. Du district 5, Mme Catherine Drouin. Présente. Du district 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. Du district 7, Mme Guylaine Lira. Présente. Du district 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Et Mme la mairesse du Lac-Tremblant-Nord, Mme Kimberly Meyer. Présente. Donc, le quorum étant constaté, la séance est officiellement ouverte. L'avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été conformément signifié à tous les membres du Conseil d'agglomération. Donc, il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Donc, si vous avez des questions à propos de l'ordre du jour, c'est le moment de les poser. Donc, avons-nous des questions sur l'ordre du jour? Aucune pour l'instant. Donc, nous allons poursuivre avec le point 5, donc l'adoption du budget pour l'exercice financier 2022. Donc, le Conseil doit, durant la période du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget pour les prochains exercices financiers et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Toutefois, là, en raison de l'année électorale, cette période est prolongée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Il est proposé et résolu d'adopter le budget d'agglomération de la ville de Mont-Tremblant pour l'exercice financier 2021 au montant de 14 344 226 $. Donc, est-ce que nous avons d'autres questions pour le prochain point, donc la deuxième période de questions? Pour l'instant, aucune question. Parfait. Donc, nous allons poursuivre avec la levée de la séance. Donc, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bon. Nous allons poursuivre. Encore une fois, un beau budget. 1,54 % d'augmentation. Chapeau. Donc, nous poursuivons avec la prochaine séance extraordinaire du Conseil d'agglomération. Trop vite. Donc, encore une fois, je vais devoir reprendre les présences. Donc, M. le maire, M. Luc Brisebois. Donc, du district 1, M. Tyler Cook. Présent. Du district 2, Mme Billy-Jeanne Gratton. Présente.
Du district 3, Mme Dominique Laverdure. Présente. Du district 4, M. Joël Charbonneau. Présent. Du district 5, Catherine Drouin. Présente. Du district 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. Du district 7, Mme Guylaine Lira. Présente. Du district 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Et Mme la mairesse de Lac-Tremblay-Nord, Kimberly Mayer. Présente. Donc, le quorum étant constaté, la séance est officiellement ouverte. L'avis de convocation de la présente séance extraordinaire du Conseil a été conformément signifié à tous les membres du Conseil. En conséquence, la séance est déclarée régulièrement convoquée et constituée. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Donc, nous passons à la période de questions spécifiques à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions spécifiques à l'ordre du jour, c'est le moment de les poser. Donc, aucune question pour l'instant. Parfait. Donc, nous allons poursuivre avec le prochain point. Point 5, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement pour le règlement A72 sur les taux de taxes. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Sylvie donne l'avis de motion. Donc, Mme Vaillancourt dépose le projet de règlement 2022 A72 établissant les taux de taxes pour l'année 2022 et donne l'avis de motion. L'objet de ce règlement est contenu dans son titre. Nous passons à la deuxième période de questions. Donc, avons-nous des questions? Pas pour l'instant. Donc, nous allons procéder à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Je crois que je vous laisse à ce moment ici. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Hi, Kim. Donc, nous allons terminer avec la prochaine séance. Donc, c'est la séance extraordinaire du Conseil municipal. Encore une fois, je vais devoir débuter en prenant vos présences. Donc, Monsieur le maire, Monsieur Luc Brisebois. Présent. Du district 1, Monsieur Tyler Cook. Présent. Du district 2, Mme Billy-Jeanne Gratton. Présente. Du district 3, Mme Dominique Laverdure. Présente. Du district 4, M. Joël Charbonneau. Présent. Du district 5, Mme Catherine Drouin. Présente. Du district 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. Du district 7, Mme Guylaine Lira. Présente. Et du district 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Le quorum étant constaté, la séance est ouverte. L'avis de convocation de la présente séance extraordinaire du Conseil a été conformément signifié à tous les membres du Conseil. En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et constituée. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture en procédant au retrait du point 7 sur le pompage et transport des eaux usées. Donc, nous allons procéder avec la première période de questions qui est spécifique à l'ordre du jour. Avons-nous des questions? Donc, pour l'instant, aucune question. Donc, nous allons poursuivre avec le prochain point. Donc, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 2022-189 établissant les taux de taxation et de tarification. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Sylvie donne l'avis de motion. Donc, Mme Vaillancourt dépose le projet de règlement 2022-189 établissant les taux de taxation et de tarification de certains services municipaux pour l'année 2022 et donne l'avis de motion. Le jet de ce règlement est contenu dans son titre. Nous procédons avec le prochain point qui est une modification à la résolution CM 2109-535
Donc, le Conseil a adopté cette résolution afin d'approuver un plan image du projet House Tremblant sur le chemin du village. Il est proposé et résolu de modifier cette résolution en remplaçant le texte du 3e alinéa du résolu par le texte suivant. Donc, que la contribution à des fins de parc soit une servitude de 2 mètres de large pour toute la longueur se trouvant sur le terrain du promoteur, représentant une superficie de 183,4 mètres carrés pour le sentier existant nommé La Diable, qui passe à l'extrémité nord-est du projet et le reste en argent. Tous les frais relatifs à cette servitude étant assumés par le promoteur. Donc, le point 7 a été retiré. Donc, nous passons au point 8, qui est la deuxième période de questions. Donc, avons-nous des questions? Pour l'instant, aucune. Donc, nous allons procéder à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Donc, c'est ce qui met fin à toutes les séances. Donc, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très belle soirée.